Dani Olmo, qui était un joueur du centre de formation, a été racheté à Leipzig 60 millions. 60 millions. À un moment, les gars, il y a un dossier à ouvrir. À un moment, les gars, on veut bien être patient, mais il y a un dossier à ouvrir. Il y a quoi, petit frère? Hein? Tu es pressé quoi? Ça, c'est quoi ça maintenant? Waouh! 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 T'es fier de toi? T'es fier de toi? Est-ce que t'es fier de toi? Dites-moi si quelqu'un a analysé les crampons d'Olmo avant qu'il rentre sur le terrain. Est-ce qu'il y avait de la confiture dessus? Et surtout, est-ce que quelqu'un a analysé son slibard? Est-ce qu'il y avait de la merde au fond? Il y avait de la merde! Il y avait de la caque! Il y avait de la caque! Ta perf, c'est de la caque! T'as rien fait! T'as rien proposé, Olmo, et c'est ça qu'on te reproche. Quand t'as l'occasion de devenir titulaire, tu te choques à chaque fois. Après, quand Fermine fait des belles perfs, tu vas refaire une belle perf pour re-être titulaire, pour refaire de la caque, sans arrêt, en boucle. C'est plus possible. C'est plus possible de jouer avec Olmo numéro 10 titulaire. C'est plus possible. Les responsabilités qu'on lui donne par rapport à ce qu'il en fait, et surtout dans les grands matchs, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je n'ai rien à retirer de son match. Encore l'occasion qu'il rate, vas-y, c'est une dinguerie, mais Hakimi fait un beau sauvetage, c'est même pas ça. C'est dans l'entrejeu, dans la conservation, dans tout ce que dans tout ce qu'on te demande de faire. Vous m'avez fait fort. Vous venez de me faire fort, vous venez de me planquer un couteau dans le dos. Mais, elle joue, Lamine Yamal, tu as 18 ans, tu es femme de 30 ans. On dit vous venez jouer ballon, tu es femme. Mais vous là, on peut faire quoi de fou, on fait quoi de fou? Et tout ce que Paris a dit sur nous, tout ce que Paris a dit, ils sont venus encore chez nous, sur notre terrain pour nous gagner. Des tocards sur le terrain, des plaies, vous êtes des tocards. Des tocards. Comment on peut être nul comme ça? Comment on peut nous faire ça? Perdre contre Paris. Perdre contre Paris. Ils n'ont même pas tous les joueurs complets. Bon de nul là. Mais ça c'est quoi ça? Mais tu es un joueur, un numéro 10 dans ton équipe qui passe tout son temps à chercher femme. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Voilà maintenant de quoi on est. Voilà maintenant. Vous foutez la merde. Putain. Non mais c'est... Non, 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 mais non. Ah! Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Je suis fatigué du joueur CP. Le joueur c'est là, il m'a fatigué, man. Il m'a fatigué. Par pitié, virez-moi ce mec. Virez-moi ce mec. Il est nul. Il est moche. Il a rien pour lui, frère. Il est trop nul. 60 millions, pourquoi? 60 millions, pourquoi? Quand c'est contre les petites équipes, et même des fois contre les petites équipes, il pue la merde. Mais alors contre les gros, frères, il est à chier. Il est à chier. Attendez. Attendez, je me rapetisse un peu là, ce bâtard. Regardez comment... Hey, il est trop nul, là, pour l'acheter. Pourquoi l'acheter alors qu'on avait déjà Firmine à son poste? Pourquoi on l'a acheté? On a Rafinha qui peut jouer à son poste. Il est trop nul. Il est catastrophique. Et ses contrôles de balle, il contrôle comme qui ne veut. Il pue la merde. Et la tête d'homme, on dirait il a 76 ans. On dirait il a l'âge de Cristiano Ronaldo. Même Cristiano Ronaldo il est plus fort que lui. Alors que Cristiano, même là, Cristiano il pue la merde. Bas les couilles. Je mets tout le monde dedans. J'en ai rien à foutre. Dani Olmo. Oh putain. Et il joue comme un chien de merde, frère. Il joue comme un chien de merde et il a une tête de chien galeux. Il est trop nul. Hey, j'ai envie de le baffer, frère. Oh. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout dans le club? Qu'est-ce qu'il fout dans le club? Dégagez-le. Emmenez-le à Villarreal ou à Bilbao ou à Brighton ou je sais pas où. Mais dégagez-le du Barça. Il est trop nul, frère. Il est faible. Il est nul. Il ralentit le jeu. Il sait pas jouer au football. Faible. Nul. À chier. Décevant. Abominable. Catastrophique. Zéro. Dégagez-moi ce mec de mon club. Je veux plus le voir. C'est la seule chose que j'ai à dire sur le match. Sinon, le reste, je m'en bats les couilles. Dani Olmo, dégage. Dégage ta grand-mère. Oh là là. Mais tu joues contre une équipe comme Paris, petit frère. Tu gagnes des occasions comme ça là. Après tu payes cash. Tu payes cash, tu respectes, gars. Et a plus de disaster class au Barça que de masterclass. Déjà qu'il est pas régulier, qu'il se blesse beaucoup. Dans le jeu depuis quelques temps, il est pas bon. Il avait l'action. Il l'avait. Mais comme depuis le début de saison, ça rentre pas.
Comme face au Rayo Vallecano où il la rate complètement, là encore c'était cadré. Au poste de numéro 10 au FC Barcelone, les gars, nous avons un vrai problème. Un réel problème. Si Flick doit même repasser en 4-3-3, il a qu'à repasser en 4-3-3. Avec De Jong, Pedri, Casado, ou De Jong, Pedri, Bernal, peu importe. Ou même jouer Pedri en 10 dans son 4-2-3-1. Mais Olmo, les gars, moi je veux pas lui tirer dessus, mais c'est plus possible. À un moment, les gars, faut ouvrir son dossier. Encore un gros match où il est fantomatique. Face à l'Inter, il nous a tués. Face au PSG, il a servi à rien. Les gars, il coûte 60 millions. Faut qu'il se réveille. Pedri nous avait dit en début de saison, celui qui va nous surprendre, c'est Dani Olmo. Bah pour l'instant, j'attends, je vois rien. Nous sommes en octobre, je vois rien du tout. 60 millions, les gars, c'est juste frustrant. Vous savez ce qu'on peut faire avec 60 millions? Surtout dans ce FC Barcelone. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Tu l'insultes, t'aimes pas le Barça. Voilà, je pensais jamais dire ça dans ma vie. Les deux meilleurs joueurs aujourd'hui sur le terrain, vu du stade, Gérard Martin avec des couilles et Eric Garcia. Les deux avoir porté notre défense. Koundé, il s'est fait mélanger. Koubarsi, je préfère même pas parler de son match. Encore une fois, je le répète, je veux pas qu'on tire sur Koubarsi, mais si aujourd'hui ça avait été Araujo, mais MDR, à quel point on lui serait tombé dessus. Le match que ces deux nous ont sorti défensivement, je vous jure qu'aujourd'hui, sans ces deux mecs-là, je sais même pas on en prend combien. Et comme l'a dit Gérard Martin, très simplement, je pense que nous avons bien commencé le match, mais dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps, tout au long de la deuxième mi-temps, nous n'étions pas à notre meilleur niveau. C'est simple, il l'a vu sur le terrain, il l'a ressenti, et moi dans les tribunes, j'ai vu la même chose. Le début de match, Lamine Yamal qui fait des roulettes, alors là, waouh, j'en ai pris plein les yeux. Je me suis dit, il a mis sa story, c'est fini, big lol. Donc aujourd'hui, et jusqu'à la fin de ma vie, je laisserai toujours leur chance à tous les joueurs du FC Barcelone. Parce qu'on a là les deux joueurs que j'ai le plus critiqués dans ma vie. Et wallah que dans le moment important aujourd'hui face au Paris Saint-Germain, quand tout le monde se chiait dessus, quand le pressing il était intense, quand les attaques on subissait, il n'y a que eux deux qui ont répondu présent. Si vous dites le contraire, je ne sais pas vous avez regardé quel match, mais je vous le répète juste, si Araujo avait été sur le terrain, MDR ce que vous auriez dit. Maintenant on va voir votre énergie. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Paris. Ici c'est Paris. Bien fait. Le travail a été fait comme il se doit. Meilleure équipe du monde. Allez là c'est PSG. Mais ici c'est Paris. Répondez en commentaire. Ici c'est. Non, donnez-nous PSG. C'est nous, on peut gagner PSG. Donnez-nous PSG, on va frapper PSG. Oui, ça vous a donné PSG bras cassé. C'est-à-dire, PSG bras cassé. C'est-à-dire, PSG en détail. PSG demi en gros. C'est ça, vous n'avez rien fait. PSG où il n'y a pas de Dembélé. PSG où il n'y a pas de Désiré Doué. PSG où il n'y a pas Marquinhos. PSG où il n'y a pas Cavaras. Ici, vous n'avez rien fait. Tranquillement sur le travail, tu fais comme ce doit. PSG, tous les joueurs du PSG, cherchez à rentrer en contact avec moi. Cherchez à rentrer en contact avec moi dès ce soir. Ici c'est Paris. Veuillez nous expliquer ça parce que si vous êtes malin, c'est-à-dire les classiques, commencez à fuir. Fuyez les classiques. Okay. C'est-à-dire une passe, un contrôle, garder un ballon. Faut juste prendre le ballon et le garder. Mais toi, t'en es pas capable avec ton long crâne allongé, là. Ton long crâne, on dirait un sale pancake. Les gars, je suis obligé de dire bien joué au Paris Saint-Germain, c'est une meilleure équipe que nous, c'est bon? C'est une meilleure équipe que nous, maintenant, on va la fermer, notre grande gueule. On va la fermer, c'est une meilleure équipe que nous. Mais il y a des joueurs aujourd'hui, c'est inadmissible. Oui, ils ont été au-dessus, mais Olmo notamment, c'est inadmissible. Et c'est le pire joueur du terrain ce soir, sans débat possible. Olmo, je suis désolé, il va vraiment commencer à falloir faire quelque chose. Parce que des performances comme ça dans des aussi grands matchs, on n'en peut plus. Voici le classement de la Ligue des Champions à l'issue de cette deuxième journée. Le FC Barcelone qui malheureusement vient de perdre face au Paris Saint-Germain 2-1 se retrouve à la 16e place. C'est très compliqué, je le sais, mais il vous reste encore des matchs pour nous rejoindre là-haut. Parce que comme vous pouvez le voir, le Real Madrid on est actuellement deuxième, le Bayern Munich est premier. Il n'y a que 6 clubs pour l'instant qui ont fait du sans faute. Le Paris Saint-Germain également a fait du sans faute, ils sont actuellement 3e, l'Inter Milan est 4e, Arsenal est 5e, Karabakh les amis ils sont 6e. Karabakh 6e. Je pense que cette année ça va être l'une des surprises de cette compétition. Je sais même pas de quel pays ils sont. Cependant, comme vous pouvez le voir les amis, dans la zone rouge pour l'instant il y a quand même de grosses équipes. Commencez par le FC Barcelone qui est actuellement 16e. Liverpool aussi les amis. Hier ils sont fait taper par Galatasaray. Eux aussi ils sont 17e. Chelsea est 18e. Chelsea vraiment qui me déçoit en ce début de saison eux aussi. Parce qu'avec leur recrutement, leur début de saison vraiment qui avait l'air pas mal. Je m'attendais à ce qu'en Ligue des Champions ils fassent quelque chose de beau. Après pour l'instant rien n'est joué, c'est que la deuxième journée. Le Paris Saint-Germain la saison
dernière, par exemple, ils ont remporté la compétition alors qu'ils n'avaient pas terminé premier. Pour vous dire, ils avaient même tapé Liverpool qui a terminé premier, donc ça veut rien dire pour l'instant. Et forcé de constater que pour l'instant, il y a quand même de grosses équipes qui sont pas bien, telles que le FC Barcelone. Voilà. On vous attend là-haut. Je sais que cette nuit va être compliquée, surtout pour les supporters qui s'attendaient à une grosse victoire avec tous les absents qu'il y avait du côté du Paris Saint-Germain. Sauf que non, c'est l'état d'esprit, tout se passe dans la tête. C'est là-bas où vous êtes fait avoir.